prend en charge 100% de patients cancéreux, en charge sur l'anesthésie et puis évidemment tous les problèmes inhérents aux actes douloureux, la douleur post-opératoire et la douleur liée aux soins. On voit bien que la répétition des soins douloureux, en particulier en cancérologie, est un vrai problème chez les patients et chez les médecins. Quand les patients ont mal ou ont un vécu très désagréable d'une procédure, ils perdent la confiance, le moral. J'ai eu l'occasion de voir le système OnComfort auprès d'un collègue donc à Lyon. C'est un système, on ne va pas dire d'auto-hypnose, mais d'hypnose automatisée, on va dire. Nous utilisons cette technique dans deux cas bien précis. Déjà ici au bloc externe, lors des poses de site implantables, ça c'est déjà première chose, et également en salle de réveil. Donc on précise bien aux patients que la réalité virtuelle vient en plus lors du geste et qu'en fait ça va leur permettre un petit peu de se déconnecter de la réalité du geste qui reste invasif malgré tout et susceptible d'être douloureux. C'est le même principe que l'hypnose en fait. Le scénario de la réalité virtuelle ressemble à quelque chose que l'on pourrait raconter aux patients même pendant l'hypnose. Sauf que pendant l'hypnose, on va faire quelque chose de personnalisé alors que là c'est le même scénario pour tous. Mais le fait de détourner l'attention, c'est exactement le même principe. Dans un premier temps, ça dure entre 7-10 minutes. Ils sont sur un bateau. Et là, en fait, une voix off leur explique de prendre conscience de chaque partie de leur corps. Donc les mains, les bras, les jambes, afin de détendre complètement le corps. Et une fois qu'ils ont atteint cet état, on les plonge dans un monde sous-marin. Avec le masque de réalité virtuelle, cela m'a permis de m'évader. Déjà, dans un premier temps, ça m'a détourné un petit peu du fait de l'intervention que je subissais à ce moment-là. Et ça m'a beaucoup aidé dans ce domaine. Mais j'avoue que la leçon sur la respiration a été très très efficace. Maintenant, tournez votre attention vers votre respiration. Sans rien changer, notez l'air qui entre et l'air qui sort. N'est-ce pas que ce mouvement de balancement est tout aussi tranquille et régulier que celui de votre respiration? Laissez-vous voyager. Il y a eu des moments où j'étais vraiment relaxée. Oui. Et j'ai essayé de me détendre, de détendre tous les muscles, d'essayer d'oublier le corps un petit peu. C'est pas facile, mais j'y suis arrivée à certains moments. Vous proposez également la réalité virtuelle avant l'opération pour diminuer l'anxiété du patient? Au bloc externe, nous proposons aux patients une séance qui dure 15 minutes. Et donc on installe le patient ici dans cette pièce avec la réalité virtuelle pour effectivement diminuer son stress, son angoisse par rapport à l'acte d'une pose de site par exemple. Et ce qu'on a pu constater, c'est que le niveau d'angoisse et de stress du patient diminue au moins de 50%. Ça apporte beaucoup de zénitude juste avant l'intervention, surtout qu'on est très stressé. Voilà, c'est reposant, relaxant. Nous, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que les patients sont quand même bien sédatés au niveau anxiété, mais c'est trop tôt pour dire s'il y a vraiment une valence antalgique du système. C'est-à-dire, est-ce que ça permet de diminuer de façon très importante la douleur liée aux soins? L'anxiété, probablement. La douleur liée aux soins, c'est à voir. En particulier, si on regarde la littérature, il parle de diminution de 20 à 40, 50%, mais jamais de diminution totale. Donc, dans cet esprit-là, on peut se demander si ça peut être suffisant pour faire des gestes invasifs avec uniquement cette méthode.